Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour souhaiter la bienvenue à Zachary Atekame. Il y a le Here We Go de Fabrizio Romano pour le joueur suisse de 20 ans qui joue actuellement à Young Boys de Berne, excusez-moi. Donc voilà, on va faire une petite vidéo rapide pour parler de son arrivée. Bon, faites pas attention au décor, encore une fois, comme je le répète, je suis en vacances, donc voilà, pour l'instant, ça sera ce décor-là. Bon, tout ce qu'il y a de beau sur cette vidéo, c'est le maillot de l'AC Milan qui m'a été offert par des proches, donc voilà, je les remercie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je voulais parler de Zachary Atekame. Voilà, pour moi, je suis pas énormément convaincu. C'est encore une fois un choix économique parce qu'on le paye seulement 10 millions d'euros. Bon, seulement 10 millions d'euros dans le monde du football. 10 millions d'euros, c'est rien. Sauf que pour nous, ça serait énorme. Mais voilà, vous avez compris. 10 millions d'euros et avec 10% sur la future revente du joueur. Donc pour le joueur de 20 ans qui a fait une quarantaine de matchs avec Young Boys. Après, je vous attends dans les commentaires pour me dire si c'est vraiment un bon joueur, si ça vaut le coup de compter sur lui. Après, sincèrement, durant ce mercato, ils nous ont pas fait rêver sur les défenseurs latéraux. On est passé par Poubil, on est passé par d'autres joueurs comme Estupinian. Pour le moment, il m'a pas fait rêver non plus, mais on l'attendra et j'espère qu'il fera du bon boulot. Atekame, voilà, c'est pas des joueurs qui faisaient rêver. Celui qui pouvait m'enthousiasmer un peu plus, ça serait Guela Doué. Sauf que bon, l'AC Milan a fait des offres aux alentours des 23 millions d'euros. Après, c'est clair que ça fait cher de dépenser autant d'argent pour un latéral droit qui n'a pas encore énormément prouvé. Après, je sais pas, je suis pas la Ligue 1, du coup, je peux pas vous dire si Guela Doué est un des meilleurs latéral droits de Ligue 1. Je sais pas, mais bon, moi, j'en avais jamais entendu parler avant que l'AC Milan veuille aller le chercher. Apparemment, Strasbourg, qui est aussi la propriété de Strasbourg, est aussi propriétaire de Chelsea. Et donc, voilà, on n'a pas eu des bons rapports lors de ce mercato parce que Chelsea voulait aller prendre Mike Maignan au début du mercato. Ils ont fait une offre ridicule de quelques, je sais pas, 10 millions d'euros. Et l'AC Milan, ça l'a frustré. Du coup, ils n'ont pas voulu le vendre. Et peut-être ça a dégradé les rapports entre les deux propriétés. Et l'AC Milan a essayé de chercher Guela Doué à Strasbourg, sauf qu'il demandait 30 millions d'euros, ce qui est énorme. Sauf que bon, on passe de faire une offre de 23 millions d'euros pour Guela Doué à offrir 10 millions d'euros à Young Boys. Donc moi je comprends pas. Pour moi, c'est pas un joueur qui est à la hauteur et moi je m'inquiète sérieusement de notre défense parce que milieu de terrain, je trouve qu'on est bien. En attaque, il faut aller chercher une doublure de Jiménez, mais c'est pas si inquiétant que ça. Mais la défense, je sais pas. Moi, je suis inquiet. Je suis très inquiet. J'espère que Estupinian il va se révéler être un très bon latéral gauche. Parce que quand même, on a laissé partir Théo Hernandez. On est tous là à dire oui, Théo Hernandez, il devait partir. Les 2 dernières saisons, il était nul. Sauf que même en étant nul, comme on peut le dire, il faisait ses stats, il faisait ses buts, il faisait ses passes décisives. Et même en étant nul, il est largement supérieur à tous les latérales gauche du monde. Même en n'étant pas au top de sa forme, même en ne s'appliquant pas à 100%, il est supérieur aux autres. Donc voilà, c'est un pari à faire. J'espère que Stupinian il va faire le boulot. À droite, bon, c'est clair que c'est pas compliqué de remplacer Emerson Royal et Calabria, mais c'est clair qu'on n'a pas non plus montré l'envie de vouloir passer à un niveau supérieur, quoi. Parce que bon, moi je fais confiance à Alex Jiménez, sauf que je pense que Allegri le voit plus comme externe d'attaque. Plus en offensif, quoi, un ailier droit, quoi, ou un ailier gauche. Donc
voir Atekame titulaire cette saison, est-ce que ça va me rassurer? Non, après, je le connais pas, du coup, je peux pas le juger. Et comme tout, pour tout joueur qui signe à l'AC Milan, je leur ferai confiance. Je leur donne confiance. Il faut juger le joueur, pas à Young Boys, mais juger le joueur à l'AC Milan. Parce que moi, j'en ai rien à cirer de ce qu'il a fait à Young Boys. C'est clair que c'est pas rassurant s'il fait déjà dans le championnat suisse, il n'a pas été l'un des meilleurs. Donc ça me rassure pas, mais en espérant qu'il explose à l'AC Milan et qu'il devienne un des meilleurs latérales droits du monde et qu'il gagne le ballon d'or, même si j'y crois très peu à ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, la vidéo rapide concernant Atekame, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez des likes, commentez parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez du joueur, parce que moi je le connais pas, j'ai vu quelques vidéos highlights, mais sur les highlights, les compilations, il y a tous les joueurs ils ressemblent à Maldini, à Nesta Prime, donc je peux pas seulement juger le joueur avec des vidéos YouTube. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.